j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu le 17 juin. J'ai ma dernière échographie de croissance à l'hôpital ce matin. Je suis vraiment excitée. C'est la dernière fois que je vais voir ma cocotte avant l'accouchement. Par la suite, je vais voir mon médecin aussi. Peut-être qu'on va regarder où est-ce qu'en est mon travail. Là, je suis rendue à 37 semaines. Donc, je vous reviens avec ça, promis, après mon rendez-vous. Et juste avant de partir, je voulais vous dévoiler le prénom de ma cocotte. Alors, je pense que les gens commencent à avoir hâte là, de le savoir. J'ai eu plusieurs questions par rapport à ça. Donc, comme je vous dis, nous, on voulait juste être sûr pas mal à 100% du prénom avant de le dire officiellement. Donc, c'est ça, là, depuis plusieurs semaines, on utilise son nom comme ça dans dans notre vie de tous les jours. Puis c'est ça, on adore vraiment son prénom, donc bien convaincue que ça va être ça. Donc, c'est ça, on a attendu de savoir le sexe avant vraiment de commencer à explorer les noms, je vous dirais, parce que je sais pas, moi, on dirait tant que je sais pas quel sexe je vais avoir, j'ai comme de la misère à me positionner là-dedans. Je ne serais pas stressée avec ça. Ça avait été un garçon. C'est sûr et certain qu'on l'aurait appelé Zach. Sinon, c'était vraiment à moins d'un changement, là, mais c'était vraiment notre gros coup de cœur. Et une fille, mais on savait de toute façon qu'on avait déjà plusieurs choix. Donc là, quand on a su que c'était une fille, on a comme recommencé notre liste à zéro. C'est sûr qu'on a remis les noms qu'on avait aimés aussi à Abby dans notre sélection. Dans le fond, nous, on veut vraiment un nom court parce que le nom de famille à mon chum, il est vraiment long. Donc, vous voyez, Abby, c'est court, 4 lettres. Zach, ça aurait été aussi un nom court, 4 lettres. Donc, on était comme parti un peu sur, c'est ça, là, avoir peut-être un nom de 4 lettres aussi. Donc, voilà, on part notre sélection, on écrit tous les noms qu'on aime. Sincèrement, on avait quand même 10, là. On en avait quand même beaucoup. C'est sûr qu'il y en avait vraiment, là, tu sais, que c'est plus mon chum qui aimait que moi ou vice-versa. Donc, là, après ça, comme on a comme éliminé comme ceux que un ou l'autre, on aimait un petit peu moins. Donc, moi, j'aimais vraiment beaucoup le prénom Lou pour garçon ou fille, mais mon chum, il n'aime pas assez ça pour appeler notre enfant comme ça. Un autre exemple, Félix, il aimait beaucoup Cathy ou Flavie. C'est pas que je trouve pas ça beau, mais peut-être pas assez pour appeler ma fille comme ça. Donc, tu sais, on a comme un peu éliminé des noms en faisant ça comme ça. Il nous reste à peu près 5 prénoms. Je vous dirais qu'on a eu comme des semaines qu'on préférait un nom, après ça un autre, tout ça, avant finalement de vraiment focusser sur celui-là qu'on a choisi. On a aimé beaucoup Megan pendant un bon bout de temps, mais c'était pas assez court à notre goût finalement. Ensuite de ça, on a beaucoup aimé Lily. En plus, on trouvait que ça faisait, comme je vous dis, le petit nom de 4 lettres. Mais après ça, on s'est dit Abby et Lily, tu sais, ça sonnait comme, je sais pas, trop pareil. Je sais pas comment expliquer. Et puis, une de mes cousines, sa fille s'appelle Liliane. Donc, tu sais, on dirait que j'étais comme mal à l'aise, mais j'aime vraiment, vraiment le prénom Lily. Sinon, dans nos choix avec Kim, mais finalement, on dirait qu'on n'accrochait plus. Puis, ça ressemble à ça. Donc, c'est ça, en fait, le prénom qu'on a choisi était toujours présent. Là, on l'aimait toujours, tout ça, mais on a eu des passes, comme je vous dis, qu'on aimait d'autres prénoms. Mais il a toujours resté, comme je vous dis, présent dans notre tête et tout. Alors, sans plus tarder, roulement de tambour. Alors, elle va s'appeler Jade. On aime tellement ça, pour on est vraiment content de notre choix. Puis, c'est ça, comme je vous dis, Abby et Jade, je trouve vraiment que ça sonne super bien. Comme je vous disais, j'aime vraiment les noms courts et les noms doux. C'est vrai, quand j'imagine Jade, j'imagine une petite fille calme et douce. Mais écoutez, ça sera peut-être pas du tout ça. Le soleil est arrivé! Justement, faut que je m'en aille. Mais bon, alors voilà, le suspense est fini. Et c'est ça, j'espère que vous aimez ça. Mais bref, c'est sûr que tous les goûts sont dans la nature, mais évidemment, nous, on capote sur son prénom. Donc, ça sera une petite Jade. Salut tout le monde! Alors, je suis après mon rendez-vous, je suis tellement énervée, là. Là, je suis assise dans un petit parc, là, pour pouvoir jaser. C'est mieux que dans la voiture, je trouvais. Donc, c'est ça, petit retour. En fait, ça fait vraiment un bout que je n'ai pas fait d'update grossesse. Je pense que ça date du 13 mai. C'est sûr que, tu sais, avec l'état de ma fille, je parlais un petit peu plus de ça. Donc, j'ai été faire un écho de croissance à 32 semaines. C'était le lendemain, justement, de la première fois qu'Abby allait à l'urgence. Tout était super beau. J'ai revu mon médecin ensuite le 31 mai pour vraiment juste un rendez-vous là,
de routine, tout était super beau aussi. Donc aujourd'hui, échographie de croissance à 37 semaines. Comme j'avais dit, là, la dernière fois, je vais voir ma fille, évidemment, mais pour vrai, plus les semaines avancent dans notre grossesse, sincèrement, moins on voit bien, dans un sens que, il n'y a plus grand place là, dans la bédaine. Donc, c'est vraiment là, mesurer la tête, le tour de taille, le fémur. Donc, comme je vous dis, là, je voyais pas, j'ai même pas pu vraiment voir son profil ou quoi que ce soit. C'est vraiment rapide là, comme échographie. Donc, quand j'ai vu mon médecin, et soit dit en passant, je pense que c'est un record, ça m'a pris... Je pense 1h30 que j'étais sortie de l'hôpital. Je pense que pour vrai, depuis le début de mes 2 grossesses, c'était le plus rapide. Donc, je me suis pas plainte de ça, certainement pas. Bon, pardonnez-moi si vous entendez des bruits des fois de moto ou autre véhicule ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Je vois mon médecin par la suite. Donc, on revient un petit peu sur l'échographie. Comme elle dit, c'est super beau. Et là, on estime quand même que je vais avoir un plus gros bébé. À Abby, honnêtement, on l'estimait quand même un petit bébé au début. Puis vers la fin de ma grossesse, on pensait là, vraiment que ça allait être un bébé qui allait être dans la moyenne. Et justement, j'ai accouché à 7 et 7, donc c'est vraiment pas mal la moyenne justement. Là, on m'estime un bébé à peu près 72-73 percentiles. Donc, si j'accouchais aujourd'hui, là, il estimait son poids à 7 livres et 2 quand même. Donc, d'après moi, je vais avoir plus un bébé de 8 livres et quelques, mais ça sera à suivre. Sinon, à ce rendez-vous-là, on devait faire mon test pour la streptocoque B. Je vous épargne les détails là, du test, mais c'est quand même pas si terrible que ça. Là, mais c'est juste que si on est positif à ça, il faut prendre un antibio le jour de l'accouchement pour ne pas donner la bactérie à notre bébé. Si c'est négatif, ben ça ne change rien. Donc, tant qu'à être couchée sur la table, elle me dit, est-ce que tu veux que je vérifie ton col? Là, j'étais comme, ben oui. Mais j'avais pas grande attente. Parce que, tu sais, elle me disait, est-ce que tu as eu des contractions, tout ça, puis j'étais comme, ben sincèrement, depuis quelques jours, je trouve quand même que ça travaille un peu, tu sais, mais en même temps, comme je vous dis, j'avais pas plus d'attente que ça. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça douloureux ou quoi que ce soit, tu sais, j'étais pas en douleur, ou en tout cas. Pas que je peux pas vous dire, mais c'est parce qu'à Abby, j'ai jamais eu de contraction à la maison. Et là, petit segment cours 101 sur le col, si jamais vous savez pas comment ça marche, là. Donc, un col, en fait... ça peut être fermé. Donc, quand on dit qu'on est à 0, c'est que notre col est fermé. Il n'y a vraiment pas d'ouverture. Puis, bref, ça peut grossir 1, 2, 3, jusqu'à 10 cm. Puis là, à ce moment-là, on est prête pour la pousser et tout. Donc, voilà. Sinon, il y a l'effacement. Donc, le col est comme long. Puis, il s'efface jusqu'à temps que ça soit jusqu'à 100%. Et sinon, il peut être mou ou dur. Ou semi-mou, en tout cas, peu importe. Donc, on s'entend que pour accoucher, il faut être effacé à 100%, ouverte à 10 et avoir le col mou, évidemment. Donc, comme je vous dis, j'avais pas vraiment d'attente parce qu'à Abby, elle m'avait vérifié à 37 semaines, à 38 semaines et j'étais fermée à 0. Elle n'a même pas pu faire de stripping là, pour essayer que j'accouche naturellement sans être déclenchée. Et puis, quand je suis arrivée à mon déclenchement, j'étais à 39 et 2, comme je vous dis, puis j'étais juste ouverte à 1. Donc, là, elle m'examine. Puis, elle fait comme « Ouh! Ouh! » Là, j'étais comme « Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? » Et elle me dit que j'étais ouverte à 2 cm et demi, presque 3. Là, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Je capotais pour vrai. J'ai tellement été surprise. J'étais tellement contente. J'étais déjà effacée à 70 aussi. Puis, mon col, il est déjà mou. Donc là, j'étais comme « Ben voyons! » Là, j'étais quasiment comme prise de cours. Là, je m'habille, tout ça. Là, commence à me demander comme ça veut dire quoi, tu sais, tout ça. Là, je m'habille, tout ça, on part, elle dit hey, « Tu dois être contente. » J'étais comme « Oui, mais tu sais, en soi, ça veut dire quoi? » Mais tu sais, comme elle dit, ça veut pas nécessairement dire que je vais accoucher d'avance. Que, tu sais, ça se peut vraiment là, que je me fasse déclencher de toute façon, mon Dieu, beaucoup de vent. Mais c'est des bonnes nouvelles en soi parce que même si je m'en vais jusqu'à mon déclenchement, je ne serais pas obligée d'arriver la veille pour avoir soit le tampon ou le ballonnet, tu sais, toute cette étape-là comme... avec des médicaments puis tout ça, j'aurais pas besoin de le faire. Donc, j'arriverais vraiment juste le matin même. Puis, on m'injecterait, par exemple, là, le médicament pour me déclencher. Mais tu sais, c'est déjà une bonne partie de sauver. Puis, on s'entend que mon col va déjà être favorable. Donc, ça va sûrement aller plus vite. Donc, je me dis au moins ça, de bonnes nouvelles. Puis, comme je vous dis, on s'entend aussi qu'il y a comme plus de chances que j'accouche naturellement aussi, sans mon déclenchement, là, parti comme c'est là. Puis, tu sais, c'est le même médecin qui me suivait à Abby, donc elle se souvient que j'avais accouché vraiment rapidement. Donc, elle me dit, si jamais ça part à la maison, là, que tu perds tes os,
ou que tu as des contractions, là, elle dit sérieusement, la contraction aux 10 minutes, là, si tu vois que c'est régulier puis c'est quand même douloureux, tu t'en viens vraiment rapidement parce que c'est ça. Comme elle dit, deuxième, souvent, ça va plus vite. Dans ton cas, plus vite, déjà que tu habites à 40 minutes de l'hôpital. Là, je suis un petit peu mitigée dans mes émotions. On dirait que je suis vraiment comme excitée à l'idée que ça se pourrait que le travail parte naturellement de chez moi et tout ça. Ça, honnêtement, j'aimerais vraiment ça le vivre, mais en même temps, on dirait que ça me stresse parce que il va vraiment falloir que ça soit rapide, là. Ça ajoute un peu un stress au fait que, tu sais, justement, j'ai 40 minutes à faire, donc quand ça va arriver, là, tu sais, il faut que mes beaux-parents soient prêts, puis que quelqu'un vienne s'occuper d'habits, puis que ça soit, en tout cas, que ça se fasse vite, là. Donc, ce côté-là est un peu stressant. Je pense que je vais appeler mes beaux-parents dès ce soir en leur disant que ça se peut que j'accouche à l'avance, juste pour, tu sais, se tenir prêt, comme je vous dis. Je vois mon médecin lundi prochain. Justement, là, on jasait de ça. Est-ce qu'on essaie le stripping? Parce que dans le fond, habituellement, elle le propose pas avant 38 semaines. Mais là, étant donné que, comme je vous dis, je vais pas vraiment dépasser ma 39e semaine, là. Donc, tu sais, elle se dit, t'es comme une semaine et demie avant. Elle dit, c'est vraiment pour toi si tu veux l'essayer. Mais elle dit, t'as quand même comme un bon 70% des chances que tu accouches comme dans les 3 prochains jours. Donc, c'est à toi de voir si tu vas accoucher la semaine prochaine. Sinon, je la revois comme le 28. Là, je vais être à 38,5. Donc, si je veux attendre là, on pourrait essayer aussi le stripping. Mais comme je vous dis, après ça, là, ça va être mon déclenchement. Donc, et lundi aussi, on va sûrement là, jaser des dates potentielles là, pour mon déclenchement si jamais je me rends jusque-là. Tu sais, c'est sûr que je vais avoir une idée de quand ça va se passer, mais je n'aurai pas la date officielle. Comme je sais juste 36 heures avant, là, donc je ne pourrais pas vous dire de toute façon la date officiellement là, que je vais accoucher, même si je suis déclenchée. Donc, ça ressemble à ça. Sincèrement, je suis vraiment énervée. Je sais que ça veut rien dire, mais écoutez, je sais pas, ça a fait ma journée. J'ai vraiment pas eu un mois facile. Tu sais, j'en parlais, là, que Abby, elle allait pas bien. Après son 3e antibio, là, je vous dis, elle a eu un 4-5 jours que ça allait bien. Puis, je vous dirais qu'après, on aura dû retourner encore à l'urgence. Respirait vraiment difficilement en fin de semaine. Puis, tu sais, ça faisait comme un genre de ronronnement ou tout ça. Donc, on voyait vraiment qu'elle respirait plus vite, tout ça. J'avais appelé au 811, il m'avait dit « Ça fait pas de fièvre, fait pas de tirage, elle a pas les lèvres bleues. Tu sais, on va attendre jusqu'à demain. » Puis finalement, le dimanche, là, pour vrai, c'est ça, là, ça tirait au niveau de son ventre. Ça allait pas du tout, là. Donc, c'est ça, urgence. Arrivé là-bas, ils l'ont plugué avec de l'oxygène, ils ont donné des pompes. Donc là, elle a fait une bronchospasme, ça s'appelle. Tirez-les là-dessus, je ne veux vraiment pas entrer dans les détails. Ils ont vu aussi une otite légère, mais ils ne savaient pas si c'était son ancienne otite, un début d'une nouvelle ou juste comme dû à l'inflammation qu'elle avait là, à ce moment-là. Puis ça se peut aussi qu'elle ait un début d'infection poumon droit. Écoutez, là, c'est ça. Juste qu'on dirait que ça arrête jamais. Donc, je vous dirais que comme là, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que je vais comme accoucher dans vraiment pas longtemps. C'est ça, je suis comme dans le déni depuis un mois parce que c'est ça, là, je dois m'occuper d'habits et tout ça. Mais là, ça me rattrape et je me dis, ouais, il faudrait vraiment... J'ai même pas fait ma valise d'hôpital à moi. Donc, c'est ça qui est ça. Comme je vous dis, je suis un petit peu dans le mélange d'émotions, de stress, d'énervement, comme on dirait, je viens de réaliser que je vais accoucher, là. Puis qu'il va falloir que je m'adapte avec vraiment des bébés rapprochés qui demandent quand même encore beaucoup. Donc, juste parce qu'il y avait du pollen. Donc, je sais pas en fait si je vais revlogger avant mon accouchement. Honnêtement, je vais essayer de filmer ma valise d'hôpital là avant que j'accouche. Mais bien honnêtement, après ça, je sais pas. Je veux vraiment pas me mettre de pression là-dedans. Comme je vous dis, là, je pense que mon objectif premier, à part faire ma valise, c'est d'essayer de me reposer. Parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment quand même exténuée de mon mois, là. Hello, on se retrouve le soir. Je viens de coucher Abby. Écoutez, je me suis dit que j'allais finaliser mon vlog autrement. Au départ, je pensais vous dire bye au parc. Puis après ça, je me suis dit, hey, pauvres eux autres. Pour vrai, là, je m'excuse. Ben, je m'excuse. C'est comme ça, là, c'est la vie. Je n'ai pas fait des vlogs super intéressants là, dernièrement. C'est sûr que je fais comme mes dernières vidéos, c'est vraiment plus moi assise qui vous jase. Au lieu de vous montrer des belles activités puis des vlogs de mon quotidien, qu'est-ce que je fais dans ma journée, tout ça. Mais bon, dans les journées où est-ce qu'Abby allait un petit peu mieux, on a profité quand même pour faire des activités. Mais écoutez, j'étais quand même trop fatiguée pour faire un vlog d'une journée.
Donc, j'ai comme fumé des petits bouts, puis de toute façon, c'était pour mes souvenirs personnels. Puis là, je me suis dit, j'allais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait un petit peu. Je vais faire défiler des vidéos là, en même temps que je jase. Donc, ça va passer comme plus vite de même. Premièrement, en fait, une journée, honnêtement, puisque ça allait mieux. Mon chum me dit, prends-toi un massage, va te faire masser au Strom Spa, au Vieux-Québec. J'avais jamais été et honnêtement, c'est le spa le plus beau que j'ai vu de ma vie. C'est sûr, je vais y retourner. Donc, j'ai pris un massage de femme enceinte. Je pense que j'étais rendue à 34 semaines à ce moment-là. Ça l'a tellement fait du bien. C'est ça, c'est vraiment sur le bord du fleuve. Et c'est ça, dans le fond, c'est vraiment adapté là, pour la femme enceinte. Donc, il y a vraiment le coussin qui a comme un trou à l'intérieur. Écoutez, là, je rêve du jour que je vais pouvoir me coucher sur le ventre. Oh mon Dieu, ça a vraiment fait du bien. Puis ensuite de ça, j'ai pris quand même l'accès aux heures de détente. Je le sais très bien là, que je peux pas aller dans les spas et tout ça. Mais j'avais quand même le goût là, de rester comme 1 heure ou 2, puis juste comme en profiter pour lire. C'était vraiment apaisant, une super de belle vue. J'en ai aussi profité pour manger un petit morceau là, au bistrot. C'est comme été mon moment pour moi là, à travers tout ça. Là, donc ça m'a vraiment fait du bien. Sinon, on a fait 1 ou 2 pique-niques aussi là, avec Abby quand, comme je vous dis là, elle se sentait mieux. C'est vraiment une activité qu'on aime, sincèrement. C'est tellement simple, mais ça fait sortir de la maison, ça fait du bien. On va toujours proche de l'eau, donc c'est ça. Puis Abby, elle adore ça aussi. Sinon, on l'a fait baigner pour la première fois. J'avais acheté une piscine gonflable chez Walmart. Puis c'est ça, c'est baigné là, pour la première fois. Elle était bien contente. C'est ma fille, vous savez, là, je vous l'avais déjà dit, elle adore l'eau, elle adore le bain, donc c'est sûr que se baigner. Donc je me doutais fortement que se baigner, elle aimerait ça. Et aussi, on l'a fait baigner aussi dans la grande piscine lorsqu'elle était à 80. Dans le fond, j'ai acheté un petit bateau gonflable sur Marketplace à 10 $ et je vous dis, là, c'est la vie cette affaire-là. Elle tripe vraiment là-dedans. Donc, c'est ça. Ça a été bien agréable. C'est sûr que c'est pas la grosse affaire là, au niveau activité, mais écoutez, c'est sûr qu'avec un bébé malade, là, on veut pas aller trop loin, on veut pas faire trop... on veut pas trop la fatiguer et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on a vraiment plus profité là, pour rester à l'extérieur. Donc, voilà, ça refait pas mal le tour. C'est ça, tantôt, quand je suis revenue à la maison, j'ai annoncé ça à mon chum. Je voulais pas comme lui dire au téléphone. J'avais vraiment le goût de lui annoncer en vrai. J'étais surpris, oui ou non. En fait, j'ai toujours pensé qu'on allait avoir un bébé de juin. Qu'on allait, c'est ça, là, qu'on allait commencer le travail à la maison, puis tout ça. Tandis que moi, j'avais vraiment... le pressentiment inverse, dans le sens que je pensais vraiment devoir encore me faire déclencher. Écoutez, à suivre, voir qui va avoir raison, parce que même si je fais des strippings et que, tu sais, comme je vous dis, mon col il est quand même dilaté à 2,5, presque 3, ça veut pas dire là, que ça va partir naturellement d'avance. Comme j'ai dit tout à l'heure, je sais vraiment pas si je vais revlogger d'ici mon accouchement. Écoutez, je sais pas ce que les prochains jours me réservent. Comme je vous dis, je veux vraiment concentrer mon énergie pour me reposer également. Ça a l'air de rien, mais faire des vidéos, c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Je sais pas non plus combien de temps ça va me prendre à revlogger après mon accouchement. Je me souviens qu'à Abby, j'étais vraiment zombie plusieurs journées, puis ça m'avait quand même pris du temps là, me remettre, ce qui est tout à fait normal. Là, je vais avoir quand même 2 bébés à gérer. Donc, ça se peut là, que je prenne un petit peu plus de temps aussi là, avant de revenir faire des vidéos. Écoutez, ça sera vraiment à suivre. Je vais y aller vraiment comme je me sens bien, sans pression ni rien. Je suis sûre que vous comprenez. Donc, c'est ça. Alors là-dessus, je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite une super de belle fin de journée. Et puis, c'est ça. C'est tout excitant tout ça. Alors, je viens de vous raconter la suite.